Chapitre 8. L'homme qui avait tout perdu sauf la lumière. Il s'appelait Liang, un nom simple qui signifie clair, lumineux, et c'était peut-être la seule richesse véritable que le destin lui avait laissée. Aux yeux de la plupart, il n'était qu'un homme pauvre, mal rasé, vêtu de vêtements fatigués, tenant sous son bras un violon qui ressemblait davantage à une vieille valise qu'à un instrument digne de ce nom. Il voyait la misère, mais jamais l'histoire qui l'habitait. Liang n'avait pourtant pas toujours vécu ainsi. Il avait été un enfant rieur, curieux de tout, captivé par chaque musicien croisé sur les routes poussiéreuses de son village. Un jour, un vieil homme lui avait prêté un violon, un instrument fendu, presque brisé, dont l'archet ne portait plus que quelques crins. Mais lorsque Liang posa ses doigts dessus, il eut le sentiment étrange de parler une langue qu'il n'avait jamais apprise et qu'il connaissait pourtant depuis toujours. Il devint un prodige discret, un miracle silencieux que peu de gens remarquaient. On disait que ce n'était pas l'enfant qui avait choisi l'instrument, mais l'instrument qui avait choisi l'enfant. Mais la vie ne supporte pas longtemps les miracles trop purs. À 15 ans, une catastrophe dont il ne parlait jamais brisa son village et dispersa les familles comme des graines emportées par le vent. Liang voulut devenir musicienne, et pendant un temps, il y parvint presque. Le conservatoire, quelques petites scènes, un prix local pour un bac si juste qu'il fit pleurer un professeur. Puis, sans prévenir, tout s'effondra. La pauvreté, la maladie d'un parent, une injustice, un accident, ou peut-être un mélange de toutes ces choses réunies. Liang n'entrait jamais dans les détails. Il disait seulement, avec un sourire calme, « La vie m'a pris beaucoup, mais elle ne m'a pas tout pris. Il me reste la musique. Et ce que j'ai dans le cœur, c'est déjà assez. » Il avait appris à sourire avec la force de ceux qui n'attendent plus rien, à donner avec la simplicité de ceux qui ont connu le manque, à apaiser les autres avec 3 notes jouées sur un violon abîmé. Les passants pressés n'entendaient pas vraiment sa musique, mais les âmes fatiguées, elles, s'arrêtaient parfois sans comprendre pourquoi. Il y avait dans son jeu la douceur d'un homme qui avait traversé l'obscurité sans laisser la dureté l'envahir. Certains jours, il gagnait assez pour manger, d'autres, rien du tout. Mais il ne se plaignait jamais. Le monde est dur, mais il y a encore de la lumière, si l'on sait où regarder, disait-il simplement. Personne ne savait qu'il portait en lui un souvenir d'enfance d'une pureté presque irréelle. Une petite mélodie jouée par une fillette qu'il avait admirée plus que tout. Parfois, il se demandait s'il ne l'avait pas imaginée. Une enfant jouant près d'une fenêtre, dans un village qui n'existait plus. La vie lui avait tout pris, sauf ce souvenir, sauf cette lumière. Liang savait, au fond de lui, qu'un jour quelque chose ou quelqu'un reviendrait. Mais il n'attendait plus. Il jouait simplement pour apaiser le monde et pour ne pas oublier ce qu'il avait été ailleurs, autrefois. Résumé, Liang, violoniste brisé par la vie, a tout perdu sauf la lumière de la musique et un souvenir d'enfance mystérieux. Sans le savoir, il marche vers le même point de rencontre que Jing du Hua.